On est sur la commune de Gros et au niveau des travaux, on avait un souci sur le tronçon en question, c'est que c'était un linéaire complètement droit et qui avait été retouché. Le cours d'eau ressemblait plus à un fossé qu'à un cours d'eau. Je ne savais pas qu'il y avait un problème sur la rivière. Le problème a été l'alerte du CIVI en nous disant qu'il y avait tout un programme de restructuration des cours d'eau dans notre secteur. Mais avant ça, même les habitants de Gros ne savaient pas qu'il y avait une rivière qui y passait, parce qu'on ne la voyait plus. En fait, il fallait trouver le compromis entre l'usage agricole et l'enjeu écologique. Le projet était bien accepté parce que je pense que les gens, même la population, une partie de la population agricole, est convaincue aujourd'hui qu'il faut faire bouger les choses. Il y a eu des crises, hein, mais à chaque pas, on a pu se poser sur un projet élaboré, une stratégie, une technicité de chaque intervenant. Et c'est ça la clé du succès. C'est sur le terrain que ça se passe. Et c'est pour ça que nous, à l'Agence française pour la biodiversité, on insiste beaucoup pour travailler au maximum avec les acteurs locaux, les aider et les appuyer et essayer de capitaliser encore une fois toutes ces expériences. On essaye d'être interventionniste au minimum, c'est-à-dire qu'on donne toute la possibilité au cours d'eau d'initialiser, de réinitialiser une certaine dynamique, et puis derrière, c'est le cours d'eau qui va travailler de lui-même. La première chose à faire sur ce type de cours d'eau, c'est d'essayer de redonner une certaine dynamique au cours d'eau, de recréer un système de plaine alluviale. Et on va recomposer un cours d'eau qui se rapproche d'un état naturel. On ne cherche pas à revenir à un état antérieur, mais on cherche à trouver un compromis, un état acceptable. Les habitants, ils ont suivi les travaux, ils ont vu l'intérêt et ils découvrent leur rivière déjà. Ils sont en train de se réapproprier leur rivière. Ils ne la voyaient pas avant. Maintenant, c'est beaucoup plus sympathique de voir le flux de la rivière, les méandres et puis les berges qui sont beaucoup plus jolies qu'avant. Le premier gain attendu, il est sur l'écologie, parce qu'on va agir sur l'hydromorphologie des cours d'eau, et finalement, en recréant une dynamique fluviale, on sait très bien que derrière, on va recréer de l'habitat. Le deuxième point qu'on va essayer d'améliorer, c'est la qualité physico-chimique des eaux. Donc là, forcément, on espère, notamment, vu qu'on est en contexte d'agriculture intensive, un taux d'abattement intéressant sur le nitrate. Finalement, on a eu le temps de mettre en place qu'une année de suivi. Mais en tout cas, le syndicat ensuite s'engage avec l'aide de différents autres opérateurs comme l'Agence de l'eau, comme l'AFB, à suivre ça sur plusieurs années. Donc d'ores et déjà, on a prévu de faire ça sur 6 ans. Donc ce qui donnera un vrai recul et permettra aussi, on l'espère, d'aider à sortir d'autres projets qui sont déjà prévus sur l'ensemble de la vallée. C'est un projet fédérateur selon 2 axes. Le premier avec le monde agricole, ce qui nous permet de nous rapprocher puisque nos cours d'eau ils sont essentiellement sur des terres agricoles. C'est fédérateur au niveau d'un projet écologique et ça nous permet de le partager avec nos partenaires financiers, avec nos collègues des différents syndicats du Cher, de la région et éventuellement de France. Et ça permet aussi de démontrer que même localement, avec des petites équipes, on peut faire des choses assez intéressantes.